Je vous retrouve pour le second et dernier épisode du circuit des 9 châteaux. Nous partons maintenant pour Vadencourt. Alors Vadencourt qui signifie métairie près d'un gué en 1130 environ. Alors, le domaine de Vadencourt fut entre les mains de très nombreux seigneurs, ducs, vicomtes de 1137 à 1780. Alors, dans ce petit village, on y a trouvé des vestiges préhistoriques, des traces de voies romaines, on y trouve des maisons Renaissance, il y a un pont-canal, des anciennes étables, en fait tout un patrimoine qui a traversé le temps. Donc Vadencourt est chargé d'histoire. Et le château a été incendié par les Espagnols en 1650 et ensuite par le duc de Lorraine. Nous voici arrivés. Alors sur ce grand bâtiment, notamment sur la droite, on voit un genre de donjon quoi, carré. Et en fait, une grande énigme concernant les fenêtres obstruées sur la partie haute et basse. Alors beaucoup d'histoires à ce sujet, des fenêtres qui ont été bouchées puis qui ont été réouvertes. En fait, on ne sait pas le pourquoi du comment. Alors on distingue très bien un type de douve qui fonctionne encore aujourd'hui. Cela procure une défense supplémentaire importante à la bâtisse qui, de par sa construction, est de type fortifié. Alors ce château offre à la fois le charme des demeures seigneuriales fortifiées et la résistance d'un château fort. Alors cet ensemble a servi autrefois d'hôpital et de maladrerie. Alors nous voici partis maintenant à Guise, à quelques kilomètres, à peine une dizaine de kilomètres d'ici, donc de Vadencourt. Alors là, ce qui change sur ce château, c'est que en fait, c'est un château fort, le château fort des ducs de Guise, qui est incontestablement le plus connu dans la région. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le duc Henri de Guise était cousin du roi, il était chef du parti catholique et lieutenant général du royaume, donc quelqu'un d'extrêmement important. Alors le château fort fut du 10e au 20e siècle une forteresse dominée par son donjon millénaire que l'on voit très bien. À partir de 1870, le site qui avait d'ailleurs été fortifié une partie par Vauban, qui avait trouvé les techniques très évoluées pour l'époque. Alors le site devient un lieu de casernement et en effet sa construction résiste mal aux assauts de l'artillerie, cette nouvelle arme qui se développe.
Lors de la Première Guerre mondiale, le château est ruiné, bombardé, mais en fait, il n'est pas anéanti. Alors, il veille encore aujourd'hui sur la cité. En 1923, l'État le met en vente et le château devient carrière de pierre, puis même une décharge publique. Et en 1952, une association toujours active actuellement restaure et œuvre à la sauvegarde de ce site remarquable. Alors vous pouvez visiter le château et vous découvrirez les nombreux souterrains et le système défensif de l'époque qui était très pointu. Nous partons maintenant vers Audigny, à quelques kilomètres de Guise, pour contempler un magnifique château qui est en fait un château fort. Ce petit château fort était à l'origine entouré de douves. Alors c'était un poste d'avant-garde du château fort de Guise. Alors cette bâtisse était stratégique puisqu'elle est en lien avec l'entrée de la vallée de l'Oise et possédait un réseau défensif et d'alerte avec le château fort de Guise. Alors ce rare et magnifique château dans la région est posé seul au milieu de plaines très importantes. Elle est posée comme un phare qui semble remplir sa tâche d'alerte. Contemplez. Nous voici arrivés à Puisieux-Canlieu, dernier château de notre circuit. Alors en réalité c'est un manoir thiérachien du XVIIIe siècle en briques et ardoises. Il a gardé toute son authenticité et à ce titre, il est classé au monument historique. Le château a été construit par le marquis de Puisieux entre 1780 et 1782 sur l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale, commanderie de l'ordre de Malte. Le parc de près de 4 hectares, dit à l'anglaise, a été conçu au XIXe siècle.
L'intérieur du château a été modifié par des aménagements au XIXe siècle. Au niveau du végétal, on pourrait admirer deux érables énormes qui forment une porte et ouvrent une perspective sur le parc. Plus loin, le cèdre de l'Atlas domine le parc depuis bientôt 300 ans, avec toute la puissance de ses 6,30 m de circonférence et de ses 30 mètres de haut. Ses voisins sont le cèdre de l'Himalaya et le séquoiadendron géant. À l'arrière du château, le parc à l'anglaise, créé par le journaliste Jean-Paul Mulot, vous accueilleront lors des visites de mai à octobre. Ce manoir est aujourd'hui un gîte et peut recevoir des réceptions de tout type. C'est sur ce dernier château manoir que se clôture le circuit. Voici donc nos 9 châteaux si différents les uns des autres. Alors j'espère que ce circuit et surtout la découverte de ces perles de pierre vous ont plu. Je vous remercie pour la motivation en cliquant sur le pouce j'aime et je vous invite à vous abonner pour être informé de mes nouvelles vidéos. Tout cela est gratuit. Alors à bientôt et bonne découverte, bonne route à vous aussi. Au revoir. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end?